Place à la rubrique culture de 64 minutes. Demandez le programme, c'est avec Sylvia Garcia. Et pour commencer, une vidéo qui donne quelque peu le vertige. Elle a été réalisée dans les Alpes bernoises. Bonsoir Sylvia. Bonsoir Mohamed. Et c'est donc une vertigineuse image de la redoutée face nord de l'Eiger. Dites-nous tout. Oui, son sommet suisse culmine à 3970 mètres dans les Alpes suisses. Sa face nord, c'est notamment un mur dit de la mort de 1800 mètres. Et aujourd'hui, on peut gravir tranquillement cette face nord, installée devant son écran. Le procédé des caméras filmant à 360 degrés porté par 2 grimpeurs et complété par un drone. Les images offrent des panoramas époustouflants et on peut changer d'angle de vue. Un projet soutenu par un fabricant suisse d'équipements d'escalade. Belle image en tout cas. On passe maintenant au Festival international des films de la diaspora africaine. C'est ce week-end à Paris, coup d'envoi demain, Sylvia. Une 4e édition sur le thème de la migration. 10 films, dont 2 premières européennes. C'est l'occasion de voir un cinéma inédit et souvent négligé. L'accent est mis sur le regard des Africains et de la diaspora africaine sur la société. Diaspora africaine, en fait, c'est un terme qui est compris par beaucoup de gens de différentes façons. Pour nous, la diaspora africaine, c'est la représentation des personnes qui sont d'origine africaine partout dans le monde. Donc c'est les personnes qui sont d'Afrique, qui sont déplacées dans le monde, mais c'est aussi les gens qui sont issus de la diaspora africaine à cause ou grâce à la colonisation et l'esclavage. Cette année, on a choisi de travailler sur une thématique migration-transmigration. On présente uniquement des films qu'on considère vraiment d'une grande valeur au niveau de la production, etc. De manière à ce qu'ensuite le festival soit reconnu comme un espace où vraiment les films de qualité, les films que les cinéphiles pourraient apprécier sont présentés. On a besoin aussi de trouver des films qui sont sous-titrés en français, ce qui n'est pas toujours facile, parce qu'il y a beaucoup de films qui n'arrivent jamais, en fait, ici, dans les pays francophones. Et au programme également, Sylvia, le coup d'envoi du 39e Festival de Toronto au Canada. C'est le festival de cinéma qui monte depuis quelques années. Côté francophone, grosse présence française et belge, on en reparlera ici. Meneur au pays hôte, au Dolan, Narcan, Valais, Falardeau. Kevin Sweet nous donne les moments forts de la programmation québécoise. Le film américain The Judge ouvrira le 39e Festival international du film de Toronto. Robert Downey Jr. et Robert Duvall assisteront à la première mondiale. C'est important d'avoir un film qui est très bien fait, c'est accessible pour un grand public, qui est intéressant comme une histoire. Et c'est un film qui a des acteurs, des vedettes. L'actrice Reese Witherspoon sera dans la métropole pour promouvoir non un, mais 2 films. Elle est la vedette de 2 longs métrages américains réalisés par des Québécois. Wild de Jean-Marc Vallée et The Good Lie de Philippe Falardeau. Ça fait 24 heures que t'es revenu, que le mess est pogné en grandeur. Va falloir que tu te ramasses, OK? Le réalisateur québécois Xavier Dolan sera lui aussi dans la métropole pour 2 raisons. D'abord, pour présenter son film Mommy et ensuite promouvoir le film La chanson de l'éléphant de Charles Binamé, dans lequel Dolan tient un rôle principal. C'est difficile de savoir quels sont les films auxquels le public et les critiques vont adhérer. Il reste beaucoup de temps d'ici la fin de l'année quand tout ceci va se décider. Le TIFF se vante d'être un festival d'abord et avant tout pour le public. L'accessibilité aux plus grandes stars du monde est donc garantie. Voici celle que vous pourrez voir.
chronique culture de Sylvia Garcia. Merci Sylvia, bonne bientôt, soirée Maureen. à vous.